Le tournoi. Papa, vite, réveille-toi. Papa. Réveille-toi. C'est une bonne, je fais des voix de dessin animé, moi, de l'époque de Titi et Gromina, c'était mon époque, je ne connais pas Herdy Gardy. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans Level 1. Oh, qu'il est beau. J'adore les graphismes de ce jeu. Ça s'appelle Herdy Gardy, c'est sur PlayStation 2 que ça se passe. C'est un petit berger, Herdy Gardy, Marcus Berger des Pyrénées. Oui, il manque pas des N à Pyrénées là-dedans, c'est pas bien écrit ça, Pierre. Bon, je sais pas, on verra pour l'autographe un autre jour. Herdy Gardy, c'est lui, c'est un joyeux petit berger. Je me demande si Herdy Gardy, ça veut pas dire Hardy Berger en danois, ou Herdy Gardy Frusti Vurdi. C'est lui, regardez, il faut qu'il ramasse des petites clochettes sur son chemin, c'est très champêtre tout ça. Et graphiquement, on le voit tout de suite, c'est extrêmement réussi, vraiment, vraiment. Je crois dans un dessin animé, ça me fait penser un peu à Taram et le chaudron magique, ce genre de truc. Regardez, il y a des petites bestioles dans un enclos, on peut carrément passer en vue subjective, histoire de regarder l'environnement autour de nous. Regardez, je crois que ça s'appelle des noopies, ces espèces de bestioles. Et puisqu'on est un berger, il va falloir qu'on apprenne à devenir le champion des bergers. Normalement, c'est notre papa qui devait participer au championnat du monde des bergers, un peu un genre de Jeux Olympiques. Mais manque de peau, il se réveille pas ce matin. Donc Herdy Gardy, le héros, va essayer d'abord de réveiller son papa pour participer au tournoi. Et en fait, quand il va voir que son papa ne peut pas se réveiller, il va être obligé de participer au tournoi des bergers lui-même. Voilà, tout ça va nous être expliqué par plein de personnages en français, s'il vous plaît. Et ça tombe bien, parce que c'est plutôt un jeu qui s'adresse aux petits. Donc écoutez bien, ils ont des voix en français, ils sont un peu ventriloques, ils bougent pas tellement la bouche, mais au moins ils parlent français. Je sais pas ce qu'il a. C'est pas vrai. Mais je t'ai dit que j'avais que 12 ans. T'auras besoin d'un adulte pour Lui, il est vraiment ventriloque. Herdy Gardy, ça va mieux. Je vais aller voir grand-mère au village, c'est la plus vieille personne que je connaisse. Tu sais? Eh ben, je suis sûre qu'elle a jamais bougé de sa chaise. Je te parie qu'elle était déjà là du temps des anciens. Ok, je vais t'indiquer le chemin le plus rapide pour aller au village. Bon, allez, je passe un petit peu sur ce qu'il nous dit. Ah bon, il dit qu'on peut utiliser la carte et que c'est très pratique pour s'y revirer et que les points rouges, c'est normalement il faut aller, etc. Je sais pas, on arrive à parler comme ça en fait, finalement. Peut-être qu'il parle. Alors que ça, en vrai, c'est pas une erreur de doublage, c'est juste, il parle vraiment comme ça. Bon, du coup, il m'a expliqué comment utiliser la carte. Regardez, je peux la faire apparaître à tout moment. Alors, soit juste un petit bout de carte qui gêne pas trop, comme ça on peut continuer à se déplacer. Soit on fait apparaître la carte un peu plus au milieu, ça gêne un peu la visibilité, mais au moins on y voit un petit peu plus clair. Alors regardez, moi je suis le point jaune sur la carte, au centre de la carte. Voilà, je vais la ranger la carte maintenant, et on va aller parler à cette vieille sorcière. Oh, comment t'appelles-tu? Gardy, vous pourriez m'accompagner jusqu'au village? Je dois voir grand-mère de toute urgence. Bon voilà, il faut qu'il aille voir sa grand-mère. Ça fait un peu le petit chaperon rouge, la galette, le petit pot de beurre, etc. L'idée, c'est vraiment un truc de conte de fées, dans un univers assez sympa. Ils ont inventé des bestioles, des trucs. Il a une espèce de petite flûte magique, hein, un peu comme dans les contes et légendes, où quand on joue de la musique, les rats vous suivent. Il a une houlette de berger. Enfin vraiment, voilà, tout ça, c'est vraiment conte de fées. Ça me fait beaucoup penser à une super BD. Vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Du vent dans les saules, ou Le vent dans les saules, avec un univers magique comme ça, avec une taupe, un blaireau, un crapaud, etc. C'est très champêtre tout ça, et c'est vraiment Herdy Gardy me fait penser à ça. Alors regardez, voilà, ça c'est le plan de la région. Évidemment, il va se dessiner au fur et à mesure de notre exploration. Vous voyez, ça se précise. Voilà, là on voit qu'il y a un moulin. Donc je ne vais pas sauvegarder aujourd'hui exceptionnellement. Je vais continuer tout droit. Regardez ça, on se croirait en plein milieu d'un Walt Disney avec les petits oiseaux qui amènent la cape à Blanche-Neige, etc. C'est vraiment ça l'idée. Moi, ça me fait penser à Taram et le chaudron magique un petit peu. Regardez les décors, vraiment, c'est super. Et puis, je trouve que c'est aussi beau, ça c'est une image fixe, mais c'est presque aussi beau en 3D. Donc vraiment une belle réussite les graphismes. Ils sont un peu pastel, un peu trop. Des fois, on a l'impression que c'est la luminosité de la télé qui est mal réglée. En fait, non, c'est le jeu qui est foutu comme ça. Mais ça donne vraiment un look inimitable. Un peu comme Jet Set Radio à l'époque sur Dreamcast, avec ses graphismes très dessin animé, avec les traits noirs autour des personnages. Bah voilà, là c'est un style de graphisme, je trouve, très très Walt Disney. Et ça marche bien, parce qu'on plonge vraiment dans l'ambiance. Il y a des musiques qui sont assez excellentes aussi. On va peut-être les écouter un petit peu juste au début de ce niveau. C'est vraiment des musiques sympas. Et il y a des musiques qui changent en fonction des personnages que vous rencontrez et des créatures que vous rencontrez. Chacun a un peu son thème musical. Un peu comme dans la Guerre des Étoiles, où à chaque fois qu'il y a Dark Vador qui arrive, on a la musique Tartatin. Oui, vous connaissez peut-être pas, c'est tiens, Tartatin, Tartatin. Ça, c'est la musique de Dark Vador. Bon, vous allez voir qu'avec certains personnages, c'est un peu pareil dans Herdy Gardy. Ah, la taupe! Ah, on me fait vraiment penser à la taupe dans Le vent dans les saules, dans la BD. Je dois aller voir grand-mère. Je n'arrive pas à réveiller mon père. Ça a l'air plutôt sérieux. Je peux peut-être... Moi j'aime bien ces petits personnages sympatouilles, vraiment, je sais pas, c'est un côté, c'est un petit truc d'enfance. Alors voilà, il m'a dit il faut que tu ailles à la chaumière qui fume, voilà, avec le toit qui fume.
Alors, on va y aller. Le problème, c'est le gros problème du jeu, en fait, c'est qu'on a du mal souvent à trouver l'endroit où il faut aller. Parce que les niveaux sont assez vastes et on a vraiment du mal à repérer quand il vous dit va sous cet arbre, tous les arbres se ressemblent un peu. Donc c'est pas toujours évident de se déplacer et d'aller trouver l'endroit où il faut aller. Salut. Ah, une copine, bonjour. Voici le village de Mido. Les habitants sont très sympathiques, tu verras. Ah bah j'ai vu. Mais je sais pas trop comment. Ici, c'est facile. Il te suffit d'aller chez eux, puis d'appuyer sur la touche cercle. Voilà, donc vous voyez, ça c'est pas mal aussi je trouve, et j'aime bien quand c'est comme ça. Quand on n'est pas obligé de lire la notice d'un jeu, tout de suite, on peut d'entrée de jeu commencer, à la manette à la main, et puis les personnages vous expliquent au fur et à mesure ce qu'il faut faire. Donc elle par exemple m'a donné le tuyau, il faut que j'appuie sur le rond pour pouvoir parler au personnage. On voit une charmante donzelle sous un arbre, on va y causer. Salut. Voilà, touche rond. Oh, bonjour. Je viens ici, parfois, pour chercher du lait de chez grand-mère. Il faut que j'y On aille. dirait Falbalade, Mon père Astérix, je m'attend dans la trouve un vallée. petit peu cette charmante jeune fille. Tu as bien Regardez, c'est pas raison. mal animé en plus, je trouve vraiment, c'est un bon petit dessin animé. C'est quand même bien. Depuis le temps que je fais du jeu vidéo, on rêvait de pouvoir jouer avec des graphismes de dessin animé. Bah ça y est, on y est enfin. C'est sur PlayStation 2 aujourd'hui, mais je pense que maintenant, voilà, toutes les consoles sont à peu près capables de faire ça. Bon, lui, on va pas lui parler, on va aller directement chez la grand-mère qui a une bonne bouille. Elle, on dirait la grand-mère dans Titi et Gros Minet, je trouve. C'est bourré de références, j'ai l'impression. Regardez bien ça, elle est complètement myope. Qui est là? Où êtes-vous? C'est moi, grand-mère. Je suis là. Curdy, c'est toi? Oh, je n'y vois rien sans mes lunettes. C'est vrai, Attends sortez les un lunettes. instant. Elle continue à parler dans le vide. Bon, il y a un petit problème de doublage, hein, mais on s'en fout un peu. En fait. C'est pas dramatique. il est bien. Regardez les yeux que ça lui fait. Voilà. Oh, mais C'est très classe. Pas, mon petit. Bon allez, je passe les dialogues. Elle va me dire qu'il faut que j'aille voir un certain personnage qui a un nom imprononçable, je me souviens plus. Yggdrasil, regardez, alors voilà, il habite là. Suis le Sous cet arbre. martèlement des pivers. Vite suivre les pivers si je veux m'y retrouver, mais il y a des pivers un peu partout, alors c'est pas évident. Donc on va essayer de le retrouver, ce personnage, mais je sais pas où il est, alors je vais ressortir la carte, ce sera peut-être un peu plus facile. Alors la carte pareil, assez mal foutue dans le sens où, regardez, on a du mal à savoir où on est. Alors j'ai toujours le petit point jaune au centre de l'écran, mais c'est pas évident en fait à repérer je trouve, parce que il n'y a pas de flèche qui indique la direction du regard. Donc souvent on tourne un peu en rond, on a du mal vraiment à se repérer. Là je vais aller juste vous faire voir un petit truc. Pour le moment je peux pas y aller parce que je ne saute pas assez haut, c'est ce que va m'expliquer mon ami la taupe. Viens ami taupe, explique-moi des choses. Hé, Les vrais tu vois bruitages de Samy, la aussi. gitane là-haut? Ou de Elle vidéo gag, te c'est un peu les jusqu'à bruitages de la vidéo vallée. gag. Si tu lui... Les trois pauvres bruitages Mais de ça vidéo va gag, être très haut. le gaou. Tu as C'est peut-être toujours les mêmes. raison. Donc voilà, là il m'explique que pour pouvoir sortir du niveau, il va falloir que je chope des petites bottes, un peu genre des bottes de 7 lieues, pour sauter plus haut. Parce que vous voyez là je suis un peu petit, je ne peux pas arriver à la sortie. Donc un peu plus loin je vais trouver des bottes qui me permettront de sauter plus haut. Donc au début il sait pas faire grand chose l'ami Gardy, c'est vraiment, bah voilà, il peut juste marcher un petit peu, sautiller, et c'est à peu près tout. Un peu plus tard il trouvera un gros marteau pour se battre, une flûte pour attirer les bestioles. Enfin voilà, donc ça progresse très progressivement, j'allais dire. On vous apprend vraiment les choses au fur et à mesure, ça j'aime bien moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Puis ça permet aux plus petits de s'y mettre. Le problème qu'il risque de rencontrer les plus petits... Oui, je voudrais quitter cette zone s'il te plaît. Le problème qu'il risque de rencontrer les plus petits, c'est de se perdre dans ces niveaux qui sont tellement immenses souvent que voilà, on a du mal à s'y retrouver et la carte n'est pas très bien faite, elle aurait pu être un petit peu plus claire. C'est le seul reproche. Sinon, au niveau jouabilité, ça se passe assez bien. La caméra se recadre pas trop mal, on peut recadrer avec la touche triangle à tout moment en cas de problème. Et puis on peut passer dans la tête de Gardy pour voir à travers ses yeux ces magnifiques paysages enchanteurs. Sur votre droite, la forêt magique. Tiens, c'est la gauche. Comment ça, dyslexique. Ah, voilà le gars qu'on doit rencontrer. Avec son nom imprononçable, vous allez voir la tête qu'il a. J'adore les graphismes, vraiment. Elle y pousse. Voilà. Bon, ça va peut-être durer un peu. On va passer le suspense. Vas-y, prends l'escalier. Voilà, parce Nous qu'on avons entend sa beaucoup voix. de choses à nous dire. Ah là là, il y a des plans vraiment super. Bon allez, je passe. Tac, on va aller directement. Voilà, c'est lui, Yggdrasil. Et lui, il va m'expliquer comment on devient un bon berger. Voilà. Alors, il y a un enclos. Et là, les bestioles, c'est des Doopies. Un peu comme les Doobie Brothers.
Run around the Mais comment corner, je fais pour run être away dans from l'enclos? here. See them grocery running, I'm turn disappear. Without love, where would you be? Na 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 na. C'est ça les Doopy Brothers. Mais ça n'a rien à voir. C'était juste pour le plaisir de chanter. Moi aussi je peux faire Star Academy si je veux. Moi aussi je pourrais faire le Lofter. Bon allez, il faut que je batte le record. Regardez, il faut que je ramène les Doopies dans l'enclos le plus vite possible. Regardez-moi ça, c'est vraiment du grand Walt Disney avec les papillons qui volettent, les petits oiseaux, etc. Alors pour regrouper les Doopies, c'est bien simple. Regardez, ils sont peu heureux. Donc dès que j'avance vers eux, hop hop hop, ils s'enfuient. Donc il faut que j'arrive à courir derrière eux. Voilà, pour les mettre sur le droit chemin. Alors faut jamais trop les approcher, sinon ils se dispersent. Donc je vais essayer de les ramener dans l'enclos le plus vite possible. Donc il y a des... Ah, il y en a deux qui se sont enfuis sur le côté. Ah, viens là toi, va rejoindre les autres. Ah la vache. Ah là là, il va me foutre dedans lui. Un tout seul, vous avez vu? Un tout seul, ça suffit à me foutre dedans. Voilà. On va recadrer la caméra pour que ça se passe mieux. Regardez, les autres sont restés groupés là-bas, à peu près. Alors le tout c'est de... Voilà. De les effrayer si possible tous ensemble. Là, ils sont 15, il faut que je les amène... il faut que je les amène dans l'enclos. C'est plus très loin. Mais voilà. Allez hop, allez, on rentre là-dedans. Allez tous. Voilà. Je sais pas si j'ai battu le temps ou pas. On va voir ce qu'il va me dire. Je me suis bien débrouillé quand même. Mais c'est ça. Alors, Combien de bras, ce gars-là? c'était si difficile que ça, tu crois? Un peu trop de bras à mon goût. Tu peux devenir un très grand berger. Il est un peu essoufflé, il a les oreilles qui pendouillent, on dirait Danny Boone. Tu en trouveras l'utilité au cours de ton aventure. Bon voilà, alors il va m'aider, regardez, il va me donner une houlette. Ou cette houlette? Non, une houlette. Le son de ces clochettes? Donc ça permet de calmer les bestioles un petit peu. Mais je ne sais même pas si je vais pouvoir. Voilà, alors hop hop hop, je passe un peu. Gna, gna, gna. On va voir tout de suite comment ça marche la petite houlette de berger. Ouais, content comme tout. Voilà, donc là il suffit de la planter dans le sol et ça attire, ça permet d'attirer les bestioles. Oh, il est content d'avoir eu sa houlette. J'ai même pas eu le temps de l'essayer du coup. Est-ce qu'il va me laisser l'essayer? Oui, super. Donc, je vais retourner là-bas. Est-ce qu'il reste des Doopies? Histoire juste de voir comment ça marche et puis ensuite on ira faire autre chose. On passera à la suite du niveau. Oh, il y a des petites bestioles mignonnes partout, c'est adorable. Ah bah oui, il n'y a pas un seul Doopy puisque je les ai mis dans l'enclos. Mais en gros, voilà, ça se plante comme ça dans le sol. Et regardez, ça émet un petit chant. Voilà, on voit des petites cloches qui tournent autour. Et ça peut attirer les bestioles. Donc ça permet, voilà, ça permet de les regrouper plus facilement. Il y a aussi d'autres bestioles, là, des Doopies qui sont gentils, mais il y a des sales bestioles, comment ça s'appelle, les Groomps, ou un nom comme ça. Et eux, carrément, ils vous courent après. Donc il faut essayer de les faire tomber dans les pièges, il faut les attirer. Et ensuite s'enfuir pour qu'ils vous courent après. Ah, mon ami la taupe. Bonjour. Salut, toi! Oui, mon Pierre. Plaisir de te revoir! Oh, dis donc, ce serait pas une houlette de berger que t'aurais là? Un Doopies, Tu dois être Pierre. un sacré berger, hein, pour avoir une si belle La houlette? Non, elle revient automatiquement dans mon petit dos. Regarde, tu vois. C'est gentil de taquiner pour moi. Merci, Pierre Boulet. Tu ne l'as jamais utilisé? Bon, tu vois... Ah bah voilà, voilà, fallait que... D'accord. J'y suis allé un peu trop tôt. Allez, je te le refais, regarde. Je l'ai toujours. Oui, je l'ai toujours. Je peux la planter là. Puis en fait, regarde, si je m'éloigne, elle réapparaît dans mon dos. Dès que je vais en planter une autre, voilà, elle réapparaît automatiquement dans mon dos. Donc je peux faire un petit chemin qui va me permettre de récupérer les Doopies. Voilà, j'y suis allé un petit peu trop tôt là. Alors regardez, hop, je plante ma houlette. Et les Doopies viennent. Qui sont cons ces Doopies? Voilà, si je la replante là, hop, ils viennent aussi normalement. Faut que je m'éloigne parce que sinon ça leur fait peur. Voilà, donc comme ça je peux aussi les ramener... On va en planter une là, on va voir si c'est suffisant. Attends, ils sont peut-être un peu loin là. Bon là ils sont un peu trop loin. En tout cas vous avez vu l'idée. Voilà, ça permet de rassembler les Doopies. Et c'est une houlette magique. Elle revient dans mon sac à dos même si je l'ai oublié d'y mettre plus loin. Ce qui est pratique parce qu'effectivement Pierre, ça aurait été un petit peu galère de devoir aller la récupérer à chaque fois. Est-ce que je peux quitter cette zone? Oui, je veux quitter cette zone. On va essayer d'aller choper les petites bottines magiques. Je sais plus où c'est. Je crois que c'est à côté d'une cascade, mais je sais plus. Donc on va voir justement si on peut s'y retrouver ou pas. Alors oui, le truc un peu pénible, c'est les temps. C'est qu'on voit un bout de mon pantalon dans ce level 1 alors qu'on ne devrait pas. Alors je vais me mettre différemment pour qu'on ne le voit pas. Dans le truc un peu pénible, c'est les temps de chargement. Vous voyez cette espèce de machin qui circule en dessous, c'est le loading, comme dirait Jean-Claude Van Damme.
Et souvent, ils sont un peu longs. Alors bon, c'est pas forcément de la faute à Eidos qu'a fait Erdi Gardi, mais c'est souvent comme ça sur PlayStation 2, on a remarqué depuis quelques temps. Vraiment, il y a des temps de chargement super pénibles. Le recordman du monde, à ma connaissance, c'est Crash Bandicoot. Vraiment, ça dure 1 heure, il y en a plusieurs tout le temps. Mais vraiment, c'est assez long. Bon, il y a des progrès ces temps-ci, il y a des jeux qui arrivent à ne pas faire de temps de chargement. J'ai l'impression que c'est un truc technique un peu propre à la PlayStation 2. Oh, j'ai une cloche au-dessus de ma tête. Si j'arrive à récupérer toutes les cloches du niveau, j'ai un petit bonus. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Alors, on peut aussi éloigner la caméra du personnage, au contraire, la rapprocher. C'est au choix. On peut sauter sur les champignons pour récupérer toutes les cloches du niveau. Ah, il est un peu petit. Voilà. Quand j'aurai les petites bottines, je sauterai plus haut. Donc ça ira mieux. Je vais faire apparaître la carte, histoire de m'y retrouver un peu plus. Vous voyez là, vous voyez où je suis? Voilà. Alors, je n'ai pas encore mes bottes de 7 lieues. Il va falloir que je les récupère. Pour le moment, je crois qu'il faut que je retourne voir la grand-mère. Je sais plus ce qu'il m'a dit, mon copain la taupe là. On va voir ça. On va aller parler à la grand-mère. Tiens, elle est pas loin. Et puis en plus, il y a une tache rouge sur elle. Je pense que c'est bon signe. Bonjour. As-tu vu Yggdrasil? Oui, il m'a expliqué ce que j'avais à faire. Mais il est de bons conseils, tu sais. Certains jeunes pensent que je suis aussi vieille que cette île, mais en fait, je suis fraîche comme une rose. Ça envoie des fleurs elle-même. Pourrais-tu aller dire à Sarah de rentrer à la maison? Il faut qu'elle aille dans la vallée. Voilà, c'est ça. Elle veut aller cueillir du lait. Je ne sais pas quoi. Donc, il faut que j'aille trouver Sarah, qui est, voilà, dans la clairière. Voilà, c'est ça. Je ne sais plus dans quel ordre il fallait faire les trucs. Donc, la clairière, je crois que c'est là. Non, c'est pas là. Vous voyez, là, j'ai du mal. Sur la carte, j'ai vraiment du mal à me retrouver. Il faudrait que j'aille vers la... Comment dire? Comment on appelle ça? Une cascade, voilà. Mais avant, je crois qu'il faut que j'aille là, vers la gauche. On va voir ça, voilà. Je crois que c'est par là. Je fais les choses dans l'ordre, on verra bien. On va parler à ce monsieur. Oh, salut mon petit gars. Alors, on est bien admiré mes bêtes de concours, hein? Alors tout de suite, on se moque des paysans avec un accent de paysan. En plus, c'est le salon de l'agriculture en ce moment, c'est pas très sympa. On pourrait venir jusqu'ici avec leurs fourches et leurs gros sabots, hein. Méfiez-vous, regardez la tête des vaches. Je trouve qu'ils ont vraiment des pur look de dessin animé. Il y a des cochons aussi qui ont un pur look. Vraiment sympa. Bon, c'est la fin du level 1. Quand on voit le générique en bas comme ça, je passe un peu le gars. Ça veut dire que c'est bientôt la fin du level 1. C'est dommage, on n'aura pas le temps d'aller chercher les bottes de 7 lieues. Elles permettent de sauter plus haut et de courir plus vite. Donc ça permet aussi d'aller plus vite dans le jeu et de se déplacer en cavalant, un peu comme si on avait un turbo. Voilà. Bon, je peux pas sauter, je suis encore trop petit pour sauter à travers ce truc là. Tant pis. On va se dire au revoir ici. C'était Erdi Gardi sur PlayStation 2. Un petit jeu sympa et bucolique avec des musiques rigolotes et des super graphismes. Vraiment, c'est pas ultime, ça vaut pas un Zelda ou des grands trucs comme ça. Mais c'est quand même sympatouille et fort bien fait. Donc voilà, si vous avez envie de faire plaisir à des enfants ou même à des grands idiots comme moi, bah ça peut le faire. Tiens, bah, je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille. Voilà, bon allez, c'était Marcus avec l'ami Erdi Gardi. Je vais essayer de pas le noyer. Un petit côté jeu de plateforme, je ne l'ai même pas dit, mais vous vous en doutiez. Allez, à bientôt pour de prochaines aventures dans Level 1. Ciao. Thank you.